J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être comment se sentir femme dans son rôle de belle-mère. Là, tu vas me dire, mais je suis déjà une femme. Non. J'ai des clientes qui se demandent vraiment comment est-ce qu'elles peuvent avoir du temps de qualité de femme avec une famille recomposée. Parce qu'on va se le dire, des fois, si toi-même tu as des enfants ou ton conjoint a des enfants, vous n'avez pas nécessairement la même garde. Donc, ça peut être difficile de s'occuper de soi-même, de s'occuper de ses besoins, de s'occuper aussi juste d'être en couple. Juste d'être en couple, c'est pas toujours évident. Souvent, il va avoir des enfants tout le temps à la maison, donc c'est difficile de délimiter. Tu sais, ça va être les enfants de ton conjoint, tu t'en occupes pareil et vice-versa. Donc, ça va être de trouver du temps de qualité pour toi. Donc là, je t'invite à parler de tes besoins. Première des choses, il va falloir que tu trouves c'est quoi tes besoins. As-tu des besoins d'avoir du temps le matin pour te préparer, te maquiller, te peigner? As-tu besoin de temps pour lire, pour t'instruire, peu importe qu'est-ce que tu veux faire? Je t'invite à trouver c'est quoi ton besoin. Par la suite, je t'invite à le partager avec ton conjoint. Demande-lui aussi de son côté si lui aussi il aurait des besoins, parce qu'il y a probablement des besoins et ça se peut très bien. Donc, établissez ensemble un horaire. Un horaire selon votre garde, un horaire selon la garde de tes enfants, selon la garde de ses enfants à lui. Parce que, tu sais, c'est sûr que même si toi, tu as des enfants, ça n'empêche pas ton conjoint de t'aider avec tes enfants pour te libérer un peu de temps pour toi aussi et vice-versa. En fait, ça va être simplement d'aller créer du temps dans son horaire, du temps qui est obligatoire pour toi. Tu le mets. Maman ou belle-maman va s'occuper d'elle entre 7h et 8h le lundi, mercredi, vendredi. Ton conjoint est déjà préalablement informé de l'information et surtout vous avez créé un horaire ensemble, donc il sait qu'il doit être disponible dans ce temps-là. Et à l'inverse, toi aussi tu dois faire la même chose pour ton conjoint. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous laisser du temps seul, du temps de qualité avec vous-même et vous pouvez établir le même exercice pour passer du temps seulement seul ensemble. Vous pouvez faire garder les enfants, vous pouvez amener une gardienne. C'est important d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour le couple et d'avoir du temps en famille. Je sais que c'est pas facile, je le sais, nous aussi on le vit, mais c'est important de le mettre à son horaire. C'est comme ça que tu vas te sentir femme et c'est comme ça que tu vas te sentir épanouie aussi dans une famille recomposée. Parce que si toi t'as pas d'enfants, c'est une chose, peut-être que ton conjoint a 1, 2, 3, 4 enfants, mais souvent dans une famille recomposée, ça veut dire plusieurs enfants. Donc des fois ça peut être drainant, des fois il peut y avoir entre 2 et 9 enfants en famille recomposée, mais tu as aussi besoin d'énergie pour être plus patiente, plus tolérante, puis te sentir femme, te sentir épanouie, puis tu as le droit d'accéder au bonheur. Ensuite, j'aimerais t'inviter sur mon site web au www.martinemoquin.ca, juste ici, et tu vas pouvoir télécharger l'outil Comment créer une relation authentique et bienveillante avec ses enfants. Cet outil-là va t'aider avec ton conjoint, avec tes relations, avec tes beaux-enfants et surtout à te sentir épanoui. Sur ce, je te souhaite une super belle journée.